Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Vous savez qu'on marche, on fouille pour vous satisfaire car Vetagro c'est chez vous et c'est aussi chez nous. Merci déjà à tous ceux-là qui nous sollicitent, qui nous encouragent et qui nous portent critique pour que nous donnons dans le meilleur de nous. Aujourd'hui, j'ai donc la chance d'être chez l'un de nos clients. Il faut faire comme lui déjà en passant. Vous nous appelez pour nous montrer ce que vous faites déjà, pour que nous partageons avec la communauté. Donc ici, donc, il fait l'élevage des poulets de chair dans des cages. Donc je vais retourner la caméra pour que nous apprécions ensemble. Nous allons d'abord commencer par la zone de chauffage et puis nous allons entrer dans son bâtiment d'engraissement. Nous avons hier fait une vidéo dans laquelle nous avons présenté un système d'élevage en cage mais avec du bois. Cette fois-ci, ce n'est pas du bois. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez avoir une nouveauté. Alors, dans ma caméra, là, vous avez son enceinte de chauffage. Je dois chercher la meilleure position pour que vous puissiez voir. Vous avez son enceinte de chauffage vraiment conçue par lui-même. Là, vous pouvez voir, vous pouvez mettre en évidence les ventilateurs. Et là, vous avez son tableau de commande. C'est vraiment très, très ingénieux déjà comme conception. Sa façon de penser est bonne, donc c'est très encourageant. Vous avez les thermostats. Je précise déjà que vous pouvez avoir ces thermostats chez Vetagro. Nous en avons, que vous soyez à Yaoundé ou à Douala, vous pouvez en avoir. Donc là, vous avez donc les interrupteurs qui contrôlent les ampoules d'éclairage et les ampoules de chauffage. Parce qu'il est question de chauffer avec des ampoules, mais vous avez également des ampoules d'éclairage qui ne chauffent pas, les ampoules qu'on appelle généralement des ampoules économiques. Parce qu'il ne faut pas juste mettre des ampoules de chauffage. Vous voyez déjà qu'il a fait avec de l'alu qui chauffe excessivement. Et nous sommes à Douala. Vous savez que déjà la température ambiante ne nous sourit pas trop pour ce genre d'enceinte. Donc là, vous devez être vraiment très ingénieux pour ne pas causer du tort à vos sujets. Et vous voyez, là, vous avez des battants. Il faut vraiment qu'on vous montre tout. Vous avez des battants. Comment est-ce qu'il fait lorsque les températures commencent donc à grimper et que les animaux souffrent? Au niveau du tableau de bord, c'est commandé par vos thermostats, ça s'arrête automatiquement. Donc les sources de chaleur s'arrêtent automatiquement. Mais vous êtes d'accord avec moi que la matière utilisée va toujours chauffer. À cause de la température externe, ça va continuer de chauffer. Excusez le bruit, nous avons des poulets du village dehors. Donc ça va continuer de chauffer. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent dans les battants. Vous avez ce battant. Vous avez ce battant et vous avez un battant de l'autre côté. C'est donc, il ouvre dans les battants pour permettre une aération. Mais je tiens déjà à vous préciser, la remarque que j'ai également faite aux clients, c'est que quand nous parlons de chauffage, quand nous parlons de créer un milieu chaud pour les poussins, ce n'est pas que nous allons créer un milieu où il n'y a pas un renouvellement d'air, il n'y a pas un renouvellement d'air en fait. Les sujets doivent respirer, on a besoin de ventilation, il doit avoir un système qui produit de l'oxygène en fait. L'air doit être renouvelé dans l'enceinte. Donc si vous décidez de tout fermer, vous pouvez peut-être installer des ventilateurs. Parce que si vous avez la chance de voir ces animaux pendant la période de chauffage, il y a des périodes où ces animaux sont vraiment en souffrance parce que ça chauffe bien que toutes les sources de chaleur soient arrêtées et que les différents battants soient ouverts. Donc quand on dit chauffage, c'est pas à l'aveuglette. C'est pas chauffer. Parce que vous-même, si vous êtes dans votre salon et qu'on ferme la fenêtre, on ferme la porte, à Douala, vous allez faire des témoignages sur la chaleur. Vous pourrez même vous laver avec votre sueur. Donc, imaginez donc ces sujets qui sont là sur place, sur leur fiente et tout. Donc, c'est pas vraiment agréable. Et puis maintenant, ils pourront vous développer des maladies respiratoires à la longue. Vous fragilisez même déjà leur immunité parce qu'ils sont en train d'enregistrer des stress. Ils sont en train d'enregistrer des stress. Donc, à côté de ça également, nous allons également, j'ai fait une parenthèse sur les animaux les poulets du village que nous avons donc dans la cour. Vous savez, les poulets du village, ce sont nos poulets de chez nous qui, bon, peut-être je vais ressortir pour vous filmer le bâtiment en dessous. Les poulets de village sont donc très résistants chez nous. Ils sont tellement résistants, donc ils peuvent vous faire des maladies silencieuses. Mais le poulet de chair va manifester ces maladies-là. Donc, il n'est donc pas conseillé de les garder dans l'enceinte de production des poulets de chair. Ça, notre client y a compris. Ce sont ces poulets de fête, donc il va tuer d'ici peu.
Bon, là, nous sommes dans... Là, c'est le bâtiment d'engraissement. Vous pouvez constater, là, nous avons du grillage de ce côté. Nous allons donc entrer. Ici encore, notre client utilise des pipettes. C'est ce système d'abreuvement qui est vraiment très pratique. Car de un, il réduit déjà le travail dans la ferme. Vous êtes sûr de la qualité d'eau que vous mettez à la disposition de vos animaux. Parce que si en haut, vous avez l'eau propre, c'est au niveau de la source, soit le forage, soit l'eau de Kamwata. Si c'est propre, vous êtes sûr que c'est le propre là que les animaux vont consommer. Donc, il n'y a pas de manipulation. Si vous nettoyez aussi votre cubiténaire, parce que nous avons constaté que dans des élevages, lorsque un éleveur a les abreuvés automatiques ou les pipettes, il oublie la tuyauterie. Sachez que la tuyauterie est encore plus dangereuse que le fait de laver les abreuveurs manuels chaque matin. Parce que vous avez des produits qui passent. Donc, il y a des biofilms qui se forment dans la tuyauterie et qui restent là longtemps. Ces biofilms-là, même, comment je vais dire, ça a un impact, par exemple, sur les différents vaccins que vous faites passer. Vous avez peut-être fait passer... je peux prendre l'exemple sur des vitamines qui font bien ce dépôt. Et après, vous venez passer un vaccin ou passer un autre produit qui ne devrait pas être mélangé. Donc, en fait, quand vous utilisez les abreuvés automatiques ou les pipettes, pensez à la source d'eau secondaire, donc le cubiténaire. Pensez à la tuyauterie. Cette tuyau-là garde des dépôts. Parce que j'aime toujours prendre l'exemple d'une bassine d'eau que vous avez à la maison, dans laquelle vous faites la réserve d'eau. Les gens qui vivent dans les quartiers où on coupe trop l'eau connaissent bien ça. Dans laquelle vous faites la réserve d'eau. Vous voyez, au bout de 7 jours, vous avez déjà le liquide gluant qui se forme en dessous. Vous-même, vous ne pouvez plus boire cette eau-là. Maintenant, imaginez donc ce qui se forme dans les tuyaux. Chaque jour, l'eau est à l'intérieur des tuyaux tout le temps. Donc, pensez à nettoyer votre tuyauterie. Après chaque bande, il faut le faire. Puisque quand les sujets sont là, vous ne pouvez pas le faire. Après chaque bande, vous pouvez le faire. Au niveau des points de jonction, ouvrez les tuyaux, envoyez des torchons, nettoyez bien. Là, vous êtes sûr de la qualité de l'eau et des traitements que vous faites. Bon, là, nous sommes dans le bâtiment de production. On a fait tout un bavardage qui n'était pas inutile. Ici, par rapport à la dernière vidéo que nous avons vue pour l'élevage en batterie, vraiment nous encourageons ce promoteur quand même pour la propreté de son élevage. Nous n'avons pas des trucs abandonnés depuis fort longtemps, des sacs, des boîtes de médicaments et tout le reste. Tout est propre, c'est clair en fait, c'est très propre déjà jusqu'ici. Bon, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, ce système vous permet d'élever une grande quantité sur un petit espace. Ça vous évite que les sujets soient en contact direct avec leur fiente, ce qui les protège contre des maladies. Vous savez que par exemple, la coccidiose se développe très bien dans la litière et les sujets se recontaminent en picorant dans la litière. Donc ici, quand même, vous êtes déjà à l'abri de certaines maladies, telles que la coccidiose, dont le taux de contamination sera vraiment très faible lorsque vous décidez d'élever en batterie. Donc, vous pouvez être en location, vous pouvez avoir votre petite cour, vous faites donc l'élevage en batterie pour arrondir les fins du mois. Donc là, vous voyez ici, il a installé des tuyaux pour servir l'aliment. Vous voyez, les bêtes envoient la tête, comme vous pouvez constater là, pour manger. Mais maintenant, l'erreur que beaucoup d'éleveurs font lorsqu'ils décident de lever en bâtiment, ils se disent qu'on n'a pas besoin d'un bâtiment bien construit qui respecte les normes, c'est-à-dire la ventilation, l'aération. Vous vous trompez amèrement. Si je prends l'exemple des sujets, regardez, là nous sommes à peine à 9 h du matin, mais regardez, les animaux ont le bec ouvert. Et quand ils ont chaud, ils ne consomment plus normalement. Donc, vous n'aurez pas le poids recommandé par la fiche technique de la souche. Vous allez vous plaindre de la qualité du poussin. C'est toujours facile de jeter la faute sur l'autre. Vous allez vous plaindre de la qualité du poussin. Vous allez vous plaindre du provendier qui a peut-être mélangé votre aliment avec du sable ou avec du faux maïs ou a couper les quantités. Pourtant, non, le problème vient de chez vous. Les animaux ne mangent pas ce qu'ils devaient manger à cause des conditions d'ambiance. Donc, que vous élevez au sol ou que vous élevez dans les cages, le principe du bâtiment reste le même.
J'expliquais tout à l'heure à cet éleveur, il n'y a pas un renouvellement d'air dans son bâtiment. Moi-même qui suis là, ici, je suis en train de transpirer. Pourtant, j'ai fait à peine 5 minutes dans ce bâtiment. Combien de fois ces sujets? Imaginez donc ce qu'ils vont subir à midi dans cette salle. Vous voyez également la distance entre la toiture et les cages. Nous savons que la toiture, ça chauffe excessivement. Donc, quand la chaleur va commencer à secouer dehors, là, nous aurons donc des répercussions directes dans la salle. Donc, la salle va chauffer davantage. Donc, lorsque vous décidez donc de faire l'élevage en batterie, sachez que le principe reste le même. Construisez un bâtiment qui respecte les normes de construction d'infrastructures en agro-pastoral. Donc, faites-vous donc accompagner. Vous pouvez solliciter l'œil d'un expert lorsque vous voulez lancer votre bâtiment. Bon, ici, j'ai compris, il voulait juste utiliser cet espace pour faire son projet pilote. Donc là, il a bien compris le rôle que peut jouer la ventilation, l'aération, les coups de chaleur chez les sujets. Donc maintenant, quand il va donc faire son projet proprement, il n'aura plus donc à tomber dans ces mêmes pièges. Donc là, vous avez les sujets de 24 jours. Et là, vous avez les sujets de 38 jours. Je crois 38 jours, comme il m'a été dit tout à l'heure. Le nettoyage ici se fait chaque matin. Donc, vous voyez là, vous avez des tôles sous chaque tranche. Sur chaque vague, vous avez des tôles qui sont donc nettoyées chaque matin et vidées. Ceci était un système très bien adapté en zone urbaine parce que ça ne dégage pas d'odeur. Donc vos voisins ne vont pas trop se plaindre entre guillemets pour les odeurs. Donc c'est un très bon système. Ça vous permet aussi d'être économique. Au moins les dépenses du copeau, vous les avez déjà éliminées. Donc vous voyez que beaucoup de personnes, en Afrique nous essayons déjà de bien faire en fait. Il nous reste beaucoup à faire mais nous sommes déjà quelque part, nous avons déjà commencé à marquer les pas. Donc, n'hésitez pas de vous lancer dans le secteur agro-pastoral. Nous sommes là pour vous. Nous allons vous accompagner dès le départ jusqu'à la fin. Nous sommes disponibles. Donc, si vous avez donc... Et je tiens à préciser que ce client a pris ces 2 vagues de poulet chez nous. Il a pris ses anciens et ses nouveaux chez nous. Et également, une autre parenthèse très importante. C'est pas parce qu'ils sont dans des cages que vous n'allez pas avoir de pédulifre. Parce que j'ai fait cette remarque à mon arrivée. On m'a dit non, comme ils ne sont pas au sol, on a pensé que ce n'était pas nécessaire. Je dis toujours, les micro-organismes, les virus, les bactéries et tout ce qui va avec, ça ne se déplace pas. C'est pas un coq, c'est pas un gros, c'est le vent qui les balaie. Donc que vous soyez à même le sol ou que vous soyez dans des cages, le pédulifre est très important. Vous faites des revendeurs. Et maintenant, mélangez 2 bandes d'âge différents dans un bâtiment. Vous savez, les plus vieux sont déjà résistants, les plus jeunes sont encore très fragiles. Donc, s'il y a une maladie là, chez les vieux, ça se retrouve chez les jeunes et les jeunes vont avoir, il y aura plus de conséquences chez les jeunes. Alors, tâchez à respecter toutes ces recommandations pour ne pas enregistrer des pertes banales, si on peut le dire ainsi. J'espère que ça vous a plu de voir cette expérience qui est très, très enrichissante et qui est vraiment à encourager. Alors, n'hésitez donc pas de nous contacter. Nous restons disponibles pour vous car nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. N'oublions pas cela. Alors, ciao et à la prochaine vidéo.